Qui est responsable de ça? Qui c'est qui m'a conseillé L'amour de Phèdre de Sarah Khan? Parce que j'ai adoré. Je sais plus dans quel contexte on me l'avait conseillé, mais il se trouve que je l'ai lu et c'est absolument formidable. On est sur une réécriture moderne de Phèdre. Phèdre, pour ceux qui ne savent pas, en gros, Phèdre, c'est une femme, elle est mariée à Thésée. Et Thésée, il a un fils qu'il n'a pas eu avec Phèdre, qui s'appelle Hippolyte. Et Phèdre est amoureuse d'Hippolyte. Donc on est sur une histoire d'amour 100% saine. Voilà. Vous êtes dans une safe place. Tout va bien. Et il se trouve que j'adore la version de Phèdre de Jean Racine, mais il me semble que j'ai pas lu d'autres versions que celle-ci. Et donc en fait, c'est un réel plaisir pour moi de redécouvrir cette histoire que j'adore, mais comment dire, à l'opposé de Racine. Chez Racine, il faut absolument pas choquer. Là, première page, ça commence avec une scène de masturbation. Voilà, le mec il chope une chaussette et il se branle. Il enfile son pénis dans la chaussette et se masturbe jusqu'à qu'il éjacule sur le moindre frémissement de plaisir. Voilà, direct. T'es choqué. J'aurais adoré voir ça sur scène, sans rien savoir, et être là, qu'est-ce qui se passe? Moi je pensais que je venais voir un truc un peu délicat. Non, il n'y a pas de délicatesse ici. Zéro. Et pourtant, je trouve que ça arrive encore une fois à parler vraiment profondément de ce que c'est que la détresse amoureuse. D'à quel point en fait ça fait mal d'être amoureux et de pas être aimé en retour. En tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement touchant de la manière avec laquelle c'est écrit. C'est brutal, c'est frontal. Alors je ne suis pas une femme amoureuse de son beau-fils, mais je trouve que ça arrive vraiment à cerner qu'est-ce que c'est que d'être éconduit. Parce que là, dans la pièce, Hippolyte, il en a strictement rien à faire. Il a l'air d'être en dépression profonde. Il s'en fout d'absolument tout. Il n'y a rien qui le touche, même lorsqu'il risque de mourir. Et à côté, on a Phèdre qui est prêt à tout pour lui montrer son amour, pour pouvoir prendre du plaisir avec lui. Il y a une phrase que j'adore. C'est la fille de Phèdre qui la prononce. C'est une zone sexuellement sinistrée. Ça doit être une traduction, mais cette phrase-là, elle est incroyable. Une zone sexuellement sinistrée. Je trouve l'image formidable. Je crois que j'avais jamais entendu ça avant. Et en même temps, ça veut tout dire. La pièce va assez loin, puisqu'à un moment donné, Phèdre, en fait, elle va même pas demander l'autorisation à son beau-fils, elle va lui descendre le pantalon, elle va faire ce qui doit être fait. Et lorsque c'est fini, elle lui dit « Je voulais voir ton visage quand tu jouis ». Son fils qui répond « Pourquoi ? J'aimerais te voir t'abandonner ». Bon, après, il continue d'échanger pendant quelques lignes, et à la fin, son fils, il dit « Tapez-vous quelqu'un d'autre, imaginez que c'est moi. Devrait pas être difficile, on fait tous la même tête quand on jouit. » Et Phèdre qui répond « Pas quand l'autre vous brûle ». Je trouve que le contraste entre Phèdre qui est follement amoureuse, comme ça qui brûle en elle, et son beau-fils, il en a strictement mais rien à faire. Je trouve que le contraste fonctionne tellement bien dans cette pièce. En vrai, franchement, j'ai adoré. Je trouve ça fabuleux. Si vous avez 12,50 € à mettre dans une traduction, je recommande. C'est lu en genre une demi-heure. Bijou. Le problème, c'est que ça me met un peu la pression lorsque j'écris ma propre pièce sur Iphigénie. Je me dis, est-ce que je peux réussir à faire mieux que ça en termes de réécriture contemporaine, etc. Sachant que je suis pas du tout dans le même ton. Je suis sur quelque chose de beaucoup plus sage, et je me demande en fait si je ne devrais pas plus laisser cours à ma folie.